Merci. Bienvenue en place. Est-ce que tu peux me faire un sourire olympique à ton frère qui est à gauche, à droite? Un sourire olympique. Gloire à Dieu. Bien-aimé, vous savez, être dans la présence de Dieu, c'est vraiment quelque chose de très grand. Amen. Donc, estimez-vous heureux d'être invité par Dieu. Estimez-vous heureux de répondre à l'invitation de Dieu. Vous savez, il n'y a aucun banquet dans ce monde comme les banquets de Dieu. C'est l'unique banquet au monde. Plus on mange, plus on a faim. Ça passe inaperçu. Jésus dit, aimez ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Amen. Donc ce matin, bien aimé, je vais partager avec vous un thème que nous avons intitulé l'orientation divine. Amen. Amen. Et donc par définition, j'écris l'orientation, c'est l'ajustement ou l'alignement de soi-même ou de ses idées à l'environnement ou aux circonstances. L'orientation, c'est l'ajustement ou l'alignement de soi-même ou de ses idées à l'environnement ou aux circonstances. Ceux qui étaient avec nous les mercredis, nous avions parlé de beaucoup de choses. Et nous avons dit Jésus est un enseignant d'idées. Jésus parle par les images. C'est un enseignant d'images. Donc parce que, bien aimé, le but pour lui, c'est non seulement de parler, mais il veut transmettre le contenu. C'est pourquoi Jésus utilisait la plupart du temps des paraboles et des métaphores. Et dans ces métaphores, dans ces paraboles, bien aimé, il y avait des vérités très profondes. Alors, il te faut beaucoup de temps avec le Saint-Esprit pour que tu puisses comprendre la profondeur de ce que Jésus disait. Et les mercredis, nous avons parlé de la parabole qui est dans Matthieu chapitre 13, le verset 44, où Jésus dit, le royaume de Dieu est comparable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Là, c'est une parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Et la Bible dit, cet homme-là qui a trouvé le trésor dans sa joie, qu'est-ce qu'il fait? Il cache le trésor. Il cache le trésor et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède pour qu'il puisse acheter ses champs. Amen. Jésus parle en parabole. Il dit ceci. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé dans un champ un trésor. Vous connaissez le trésor? Amen. Donc cet homme a trouvé un trésor dans un champ. Le champ ne lui appartenait pas. Alors la Bible dit, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Et il vient, il achète ses champs. Pourquoi il achète ses champs? Parce qu'il y a un trésor. Donc tout cela symbolise la vie du royaume. Et nous avons parlé de la substitution, la doctrine de la substitution. Comment Jésus avait pris notre place à la croix. Nous avons parlé
La rédemption, comment Jésus nous a rachetés, et puis il a dit toutes ces choses se passent dans un lieu qu'on appelle les guerres humaines. Avec Dieu, tout se traite dans les guerres. C'est pourquoi lui dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Donc les choses du royaume bien-aimé se passent dans les cœurs. Les cœurs, bien-aimé, c'est cette circonférence, ce centre qui fait que Dieu puisse descendre. Nous avons parlé d'Éden, de Médite. Nous avons dit, Dieu a placé Adam à Éden. Éden n'a pas été créé. Éden a été planté. Jésus l'a dit. Donc Éden est comme une ambassade. C'est cette interface qui permettait à Adam de communier avec Dieu. Un ambassadeur ne parle pas de sa propre vie. Un ambassadeur, c'est un représentant. Il parle de son pays parce qu'il a été mandaté. Amen. Donc Adam avait pour mission d'étendre le royaume de Dieu. Adam avait pour mission, bien aimé, de manifester la domination de Dieu tel qu'il était au ciel. Mais comment Adam va arriver à étendre le royaume? Parce que bien aimé, c'est sa capacité à interférer avec le royaume divin qui nous rendait capables d'accomplir la mission. Sans cette possibilité d'interagir avec le monde des esprits, il était incapable. Amen. C'est pourquoi dans les jardins d'Éden, Dieu avait organisé des leçons. Et chaque soir, la Bible dit, à la prise des soirs, Dieu descendait. Il venait parler à Adam. Malheureusement, un jour, Dieu était descendu. Son élève était absent. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est pas par rapport au diplôme. C'est pas par rapport à nos savoirs. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est quand on les regarde. C'est en les regardant. Tel que les Bible nous sont transformés à la même image. Nous dépendons de lui. Quand tu vois quelqu'un qui se dit, qui se bat de la voiture, dit, moi j'ai pris ce diplôme, moi je suis sorti d'Harvard, de l'université d'Oxford, bien aimé. Une telle réflexion trouve la suffisance que tu as déjà quitté Éden. Un enfant de Dieu vit comme on va se dire par la grâce de Dieu. Vous savez la différence entre la loi et la grâce? La loi disait, fais toutes ces choses et tu vivras par elles. Et personne n'a pu, amen, accomplir toutes les exigences de la loi. Mais gloire à Dieu, la grâce à Dieu. Et la grâce aussi parle. Mais la grâce dit, vis d'abord, puis tu feras toutes ces choses. La loi dit, fais, et tu vivras. Et personne. Et la grâce dit, vis d'abord, puis tu feras toutes ces choses. Alors, bien aimé, quel c'est l'autel. L'autel est ton autel. Amen. Si tu veux communier avec Dieu, bien aimé, c'est à partir de ton cœur. Dieu est esprit. Tu ne feras pas dire passer par la vie. Dieu vient interférer à partir de ton cœur. C'est ton autel. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose.
Le ciel, il y a un combat qui va mener, c'est celui de garder ton cœur. Parce que c'est le ciel, c'est l'aéroport, c'est là que Dieu descend. Amen. C'est pourquoi vous trouvez, Jésus traite les gens des hypocrites. Parce qu'il y a des gens, en priant, il dit autre chose, mais dans son cœur, il a autre chose. C'est pourquoi Dieu est tellement intelligent, il voit les cœurs. Amen. Amen. Hypocrite. Parce que tu veux, on te voit en public. Quand tu commences à prier, il n'y a pas français. Je ne suis pas contre les français. C'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut qu'il y ait harmonie entre ce qui est dans ton cœur et ce qui sort de ta bouche. Les guerres humaines. Les guerres humaines. Il me garde ton cœur. J'aimerais bien aimer que, même si je n'ai pas tort, mais pour gagner mon frère, je vais m'humilier. Parce que je vais garder mon cœur. Il y a des choses que je vais éviter. Parce que je vais garder mon cœur. C'est un trésor. Amen. Garde ton cœur. Il est c'est dans cette plateforme que tout se lève. Tu veux prendre l'envol pour communier avec Dieu, tout se passe dans ton cœur. Si ton cœur n'est pas en bon état, il est même. La Bible dit que tu es déjà malade. Amen. Tu es déjà malade. Tu ne seras pas volé. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que ton cœur doit être tranquille. Tu dois être connecté. Ne te fais pas des soucis. Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel. Il prend l'exemple des choses banales. Il dit, malgré la chute de l'homme, les chocs, mais les oiseaux ici ont gardé un mode de fonctionnement. Les fleurs ont gardé un mode de fonctionnement. Bien aimé, ce souci n'est rien. Parce que quand ces soucis en inquiétant, bien aimé, ce qui va arriver, c'est l'anxiété. Et l'anxiété va t'amener au stress, à la dépression. Et quand tu es dépressif, il ne sera pas prier. C'est pourquoi tu dis garde ton cœur. Garde ton cœur. Amen. Amen. C'est très important qu'il y ait. Alors, Jésus, quand il commence à enseigner, il donne des instructions. Il dit, Matthieu, nous allons lire ça, Matthieu chapitre 6, le verset 6. Il dit quelque chose de très fort. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Marcaris. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 6, le verset 6 nous dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Tu peux répondre, maman, s'il te plaît. La Bible dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Je disais tantôt, Jésus est un enseignant des images.
il emploie des paraboles, il emploie des métaphores. Et ici, il emploie encore des métaphores. Il dit, si tu veux, quand tu veux prier, il dit même pas si tu veux prier, il dit quand, lorsque, c'est une obligation. Amen. Un ambassadeur élevé doit prier chaque jour. Amen. Mais comment tu vas prier ton pays? Parce que tu vas être obligé. Amen. Tu ne peux pas parler de ta maison, bien-aimé. En tant qu'ambassadeur, tu dois parler de la vie du royaume. C'est ça être un ambassadeur, un représentant. Ou soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Alors Jésus dit, lorsque tu pries, entre dans la chambre. La chambre dont il s'agit ici, ce n'est pas la chambre à coucher. Il emploie ici une métaphore pour Jésus. Amen. Le méthodie, j'avais dit, Éden aujourd'hui, c'est plus un lieu géographique. Éden, c'est une atmosphère que tu ne transportais pas pour oublier. Alors moi je dis, entre dans ta chambre. Et c'est ce lieu-là. Il dit, entre dans ta chambre. Et il ferme la porte. Et ton Père, qui est là dans les secrets, qui voit dans les secrets, te regardera. Alléluia. Et donc, il y a une disposition des chambres. Donc Jésus dit, chaque jour, venez chercher celui qui vit dans les secrets. Donc il n'est pas dans votre chambre à coucher, et tous les jours, dans votre salon, non. Lui, il habite le pavillon des secrets, dans les secrets. Allez les chercher chaque jour dans les secrets. Amen. Et il dit, quand tu entres dans ta chambre, je vais dire ici que cette chambre-là, est unique à toi. Même ta femme ou ton mari ne peut pas partager cette chambre. C'est une lieu d'intimité. C'est pour toi et pour toi seul. Il dit, entre dans ta chambre et ferme la porte. Il est aimé. Fermer la porte, là, c'est très sérieux. Amen. Quand Jésus parle, il faut s'asseoir, réfléchir. Quand il dit fermer la porte, c'est pour pas fermer la porte. Mais pourquoi il dit ça? Non, c'est-à-dire quand tu fermes la porte, c'est pour que tout ce qui se passe au dehors soit hors de toi. Parce que les diables ici, bien aimé, quand tu vois la télé, tu seras libre, calme, tranquille. Mais dès que tu te mets à prier, les pensées vont s'en venir. Amen. Oh, regarde, les yaourts dans les réfrigérateurs. Donc, tu t'en as la distraction. Bien aimé, tu peux regarder un film pendant 4 heures du temps. Il n'y a pas de problème. Mais dès que tu te mets à prier, le combat commence. Ah, est-ce que avec cette maigre salaire, tu seras alloué les début du mois? Donc il veut t'attirer vers lui. Lui, il ne fait pas que tu comprennes que bien aimé, il y a une transaction qui se passe dans ton cœur. Amen. C'est pourquoi tu verras bien aimé, tu as fait 10 minutes de prière, tu es fatigué. Parce que le diable ne fait pas que tu pries. C'est pourquoi Jésus dit, ferme la porte. Mais quand on ferme la porte, c'est sérieux. Là, on ne prend pas la paix. Et on n'en fait pas. On ne traite pas l'humain. On ferme la porte. C'est sérieux. Amen. Donc tu vas prendre conscience des activités qui se passent dans les sanctuaires de ton cœur.
ne néglige pas ton cœur. Garde ton cœur. Si tu as emmagasiné les gens dans ton cœur, c'est le moment de les libérer. Libère! Sois libre, sois tranquille. Vous avez peur, tu peux voler. Amen. Donc, tu dois avoir cet alignement. Nous avons dit innovation. Vous savez, pour être prospère dans l'activité de la prière, nous devons respecter ce que Jésus nous a dit. Amen. Sinon, c'est là les hypocrites. On vient, on commence à crier. C'est tous les Africains là. Prier de tout. C'est un dialogue. C'est un dialogue. Tu parles à Dieu, la Bible dit ton Père, qui est là dans les secrets. Donc c'est un dialogue. C'est pas un monologue, tu commences à parler. Et Dieu est tellement poli, il ne dira rien. Il te regarde. Amen. Donc il utilise l'intelligence, la sagesse. Je suis en prière, je suis en face d'un roi. Et même vous approchez d'un roi, il y a un protocole. Amen. On ne s'approche pas d'un roi n'importe comment. C'est pourquoi David a dit, nous ne nous éloignerons pas de toi. Parce qu'il y a des moments où tu pries, c'est comme si tu ne fais rien. C'est comme si rien ne se passe. Mais Dieu est esprit. Tu n'as pas besoin de sentir. Oh, je sens sa présence. Bien-aimé, il est esprit. Il peut être là comme s'il n'est pas là, mais il est là. Amen. Amen. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Et c'est comme ça que, bien-aimé, plus tu vas t'habituer, plus dans la membrane de ton cœur, il y aura des choses qui vont commencer à se faire, que dans la prière, tu sentiras à un moment, il y a des cantiques spirituels qui s'élèvent. Il y a des hymnes qui s'élèvent. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous la du Très-Haut, repose à l'ombre des. Donc, c'est lui appartient au Tout-Puissant, mais il peut accueillir tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Quand il est là, c'est là qu'on prend de l'envol. La Bible dit qu'il prend des ailes comme des éveillés volent. Vous savez, quand vous fermez la porte, ça peut te prendre une heure de temps pour arriver à ce moment qu'on appelle un point de prière. Moi, à l'époque, il y a David quelque chose qui disait, dans la prière, où il prenait une heure de temps avant d'entrer en communion avec Dieu. Je ne comprenais pas. C'est aujourd'hui que je comprends. Ça me demande des heures de temps. Amen. Je parle de la vie des prières. Vous savez, dans la salle du trône, quand vous y entrez, la première chose qui va vous impressionner, c'est le calme qui est. Il est calme dans la présence, dans la salle du trône. Amen. Les adieux savent de quoi je parle. Et la deuxième chose qui est dans la salle du trône, il y a les secrets. Dieu cherche des gens à qui confier le secret. Amen. 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 Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu cherche des gens à qui il va confier des secrets. Mais il n'en trouve pas. La Bible dit dans le livre des Proverbes, plusieurs personnes se vantent de leur bonté. Mais un homme fidèle, qui les trouvera? Amen. Qui les trouvera? Mais est-ce qu'on peut te confier un secret? À monter à 10 heures, tout très saura. Il cherche des personnes à qui il va confier. La Bible dit, un fois que moi je te répondrai et je t'annoncerai les grandes choses. Est-ce qu'on peut t'annoncer les grandes choses?
savez, à un moment de la prière, Christian avance, la Bible dit, vivifie-nous, vivifie-nous. Et nous invoquerons ton nom. Ça veut dire qu'il peut commencer avec la chair, mais à un certain niveau, bien aimé, le Saint-Esprit va prendre des lames. Il prend les guerriers. La Bible dit, l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Parce que c'est que nous sommes faibles. Et le Saint-Esprit, quand il te conduit dans la prière, tu arriveras à un moment où les pensées de ton cœur vont s'allier avec les pensées de Dieu. C'est là où tu vas commencer à prier les prières du ciel. Ton intelligence sera renouvelée et bien les prières du ciel seront téléchargées dans ton esprit. Et ton intelligence les comprendra. Et c'est alors qu'il y aura une union qui s'installera. Amen. C'est comme ça qu'un homme se lève et part de la part de Dieu. Parce qu'il a la communion. Je sais que ces choses, aujourd'hui, on va parler. Mais c'est la base. C'est la base. Pourquoi nos églises n'aiment pas prier? Parce que nous sommes des menteurs. Nous sommes des hypocrites. Un homme fidèle qui les trouvera. Amen. La prière, j'ai dit, c'est une activité du royaume qui crée la possibilité de mettre en œuvre la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, pour créer. Pour connaître la volonté de Dieu, pour être. Nous devons aller en prière. Et en prière, même tu dois écouter Dieu. Tant que tu n'as pas écouté Dieu, la prière n'a pas. Tu dois écouter Dieu. Parce que Dieu parle. Amen. Sinon, bien aimé, on va continuer à faire des scènes difficiles. Mais si nous écoutons Dieu, c'est Dieu qui nous conduira. Moïse a compris, c'est-à-dire, nous ne nous lèverons pas si toi tu te lèves. Nous avons besoin d'une parole de Dieu. Amen. La communion, l'intimité. Les mérites que nous avons dit, il y a une économie d'intimité dans la nouvelle alliance. C'est la 1 Corinthiens 6:17. La Bible dit celui qui s'attache au Seigneur avec lui un seul esprit. Lorsque tu t'attaches au Seigneur, toi avec le Seigneur, vous devenez un seul esprit. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, les pensées de Dieu deviennent des pensées. Gloire à Dieu. Ton cœur est blotté. Si ton hôtel est brisé, bien aimé, tu as perdu ton alignement avec le ciel. Tu ne vis pas que les choses terrestres, mais les choses d'en haut, tu n'en auras plus. Garde ton cœur, j'insiste. Garde ton cœur. Tout se passe, bien aimé, dans ces plateformes qu'on appelle les cœurs. Alléluia. Donc, il faut vraiment fermer cette porte. Quand tu veux prier, il ferme la porte. On a vu les gens dire, il faut que Dieu nous ouvre les yeux. C'est ça le problème. C'est pourquoi Paul a prié pour l'église d'Éphèse. Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Il m'a dit, mais il n'y a pas si là. Je ne sais pas si nous sommes des chrétiens. Est-ce que tu as la définition des chrétiens? Est-ce que tu comprends ce lieu où tu es? Ah! Mais non! Mais non! Non! Est-ce que tu ne peux pas résister ce Dieu-là qui te sert? C'est le Dieu-là qui t'a appelé. Est-ce que tu ne peux pas l'honorer? C'est parce que tu vis hors de sa présence. C'est que tu peux me dire. Vous savez, Esaïe a commencé à prophétiser. Esaïe prophétisait jusqu'au jour où il a entré dans
Mais bien aimé, Dieu nous connaît. Et le monde spirituel, le monde des esprits, bien aimé, nous connaissent. Le mercredi, j'ai dit, dans le monde spirituel, personne n'est plus grand qui s'en fait des prières. Tu peux mentir tout le monde. Mais dans le monde des esprits, on connaît qui est qui. Et Dieu me permet de dire pour savoir tout. Il y a même des gens qui ont fait des alliances avec les diables. Amen. Mais les choses de Dieu, tu n'en auras pas. Amen. Bien-aimé, tu dois faire un effort. Si tu fais 3 minutes de la prière, demande à Dieu, Seigneur, fortifie-moi, vivifie-moi. La Bible dit, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Donc c'est l'esprit qui donne la vie. Tu peux prier, tu pries dans la chair. Et il n'y aura rien. Tu mets dans le haut. Et la prière à la tasse. C'est bien dans la prière, mais dans la chair, tu n'auras rien. La Bible dit c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Si tu veux des dieux, nous allons te confier des secrets. Mais sois sincère avec Dieu. Quand tu entres dans la chambre, ferme la porte. La Bible dit, ton Père qui est là, dans les secrets, derrière toi. Amen. Donc, la prière, c'est pas sans secret, mais la récompense, la Bible dit publiquement. Amen. Aujourd'hui, c'est comme si tu fais rien. Comme si on voit rien, mais après 10 ans, 5 ans, il y aura des résultats. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est des disciples là, avec l'art, tu les moissonner là. Quoi qu'il en soit, tu les moissonner. Ferme la porte. Prends sérieux ta vie chrétienne. C'est important. Jésus dit, entre la chambre, ferme la porte. Vous savez, il y a des gens qui ont épaté le monde. Bien aimé, ce sont des gens auxquels le monde ne faisait aucun cas. Mais ils ont compris. Ils ont compris les secrets. Amen. Les secrets, c'est les liens secrets. C'est Dieu qui élève. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève. Et les secrets, c'est les liens secrets. Même si tu ne sens rien, même si les gens se moquent de toi, persévère, continue, ne lâche pas, persévère. Vous savez, dans la salle du trône, bien aimé, si tu es un intercesseur, c'est là que Dieu va commencer à te confier des secrets. Imaginez un homme comme ça, Siméon. Siméon était un intercesseur. Et la Bible dit, Siméon a reçu le secret de Dieu. Amen. Vous connaissez Siméon? Qui a déjà entendu parler de Siméon? Personne. Siméon avait reçu de Dieu un secret. Et Siméon ne pouvait pas mourir tant que ce que Dieu lui a dit ne s'est pas accompli. Amen. Donc, dans les secrets de Dieu, dans le conseil de Dieu, ils se sont entendus que Jésus-Christ, quand il viendra, il met la dédicace de Jésus. Comme on le dit les enfants de l'église, on dit la dédicace de Jésus ne se fera pas avec les sacerdoces lévitiques. Et Siméon avait ce secret. Donc Siméon ne pouvait pas mourir tant que cela ne s'est pas accompli. Amen. Donc la plupart des secrets de Dieu confient avec les vivra. Et on va 6. La prière
preuve de la longévité, c'est dans les secrets. Tant que tu gardes les secrets de Dieu, tu vivras longtemps. Longtemps. Siméon, dans son quartier, tous ces générations de mort. Et même il demandait la mort, mais la mort fouillait loin de lui. Aussi, lui côté dans le quartier. Ils sont dit. Parce que la parole de Dieu est descendue. Et pour preuve, les jours où on emmenait Jésus dans les temples pour la dédicace, la Bible dit Simeon a averti par le Saint-Esprit. Donc on lui a dit l'enfant là pour lequel tu priais, j'attends prier est là. Amen. Et Simeon attiré par le Saint-Esprit est allé dans les temples. Écoutez, un petit bébé, il est prend dans ses bras. Il faut avoir la révélation. Il dit Seigneur, merci Seigneur, merci pour vie ton salut. La gloire d'Israël. Ça, pour arriver à ce point-là, il faut être un homme de prière. Il faut être un homme qui entre dans les liens secrets. Amen. Nous ne sommes pas un chrétien ordinaire qui fait chaque dimanche à l'église, qui chante, qui danse, qui sort. Non. Il y a des choses. Il y a des secrets. Il y a des secrets. Il y a des profondeurs. Vous savez, un seul secret peut changer le cours de ta vie. Dieu peut te révéler un seul secret. Et ça change tout dans ta vie. Dieu est souverain. Ils étaient arrivés à Babylone, ils étaient des esclaves. Et le roi vit un songe. Et le roi a perdu ses songes. Alors il appelle ses magiciens, ses sages. Il dit, j'ai eu un songe. Mais je ne me rappelle plus de ce songe. Alors, comme vous êtes des magiciens, comme vous êtes des sages, dites-moi ce songe. Boulouillé. Donc, les sages, les magiciens ont dit, mais le roi, tu demandes quelque chose de très fort. Dites-nous les songes, et puis nous donnerons l'explication. Il dit non, parce que là vous allez me mentir. Dites-moi d'abord les songes, je saurai que l'explication est aussi vraie. Alors le roi attendait. Les sages ne pouvaient pas. Personne ne pouvait. Alors le roi était fâché. Il a dit, ok, on va faire mourir tous les sages et tous les magiciens de Babylone. Et en ce moment-là, Daniel était à Babylone. Avec les chanteurs, les méchants qui avaient été. Et on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. Alors, Daniel a entendu ça. Waouh! Il a appelé les Daniel du roi. Il a dit, mais pourquoi la sentence du roi est tellement sévère? Amen, moi je suis le roi et je parlais au roi. Il savait les secrets. Amen. Il est allé chez le roi. Il a dit au roi, donne-moi quelques jours et je te donnerai les explications du songe. La vie chrétienne, ce n'est pas manger, boire, chanter, danser. Amen. C'est la vie de Dieu, c'est la vie de l'esprit. Ce monde, vous voyez bien, la figure de ce monde avec cette convoitise passera un jour. Mais où sera-t-il si tu ne te prépares pas aujourd'hui? Alors, Daniel a convoqué ses amis. Il a dit, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, ça ne se fait. Nous, au début, on avait des. Comment on appelle ça? Des amis d'intercession. 2 ou 3 personnes se réunissent en prière. Tu connais? Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Les noms à tout temps, à la téléphone. Nous, on priait. On s'est réunis 2 ou 3 personnes.
J'ai prié, on cherche la face de Dieu, on veut savoir qu'est-ce que Dieu fait. Les chrétiens de l'Église, c'est les Bibles. Alors, les gens sont là avec ça, mais c'est n'importe quoi. Bien-aimés, ils sont allés en secret. Ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Lisez Daniel. La Bible dit les secrets a été révélés à Daniel. Il s'est présenté devant le roi. Et il a expliqué d'abord les songes et il en a donné l'explication. C'est comme ça que Daniel a été élevé à un rang. Amen. Il y a des choses. Continue seulement à prier. Continue bien aimé dans ce couloir. Dans l'église secrète. Un jour. Vous savez, il y a des choses qui viennent à préparer pour chacun de nous. Mais pour les avoir, c'est un combat parce que les diables ne permettra pas. Et tu veux savoir ces choses. Amen. Les secrets ont été révélés à Daniel. Dieu était Dieu des secrets. Mais il cherche des hommes fiables à confier les secrets. Vous créez le tout pour décrire, il y a des tout. Qu'est-ce qu'il faut? Mais Dieu cherche quelqu'un qui se tient dans la brèche pour lui confier les secrets. La Bible dit, il en trouve point. On est dans les distractions. Film après film. Moi, ok, après moi, ok. Mais tu es chrétien, tu as une nature différente des autres. Toi, tu es l'enfant de Dieu. Toi, tu es l'ambassadeur. Amen. Si tout le monde le fait, mais toi, tu ne peux pas le faire. Je disais le mercredi, il y a des poissons vivants qui nagent à contre-courant. Quand les autres vont à gauche, toi tu vas à droite. Même si les gens ne comprennent pas bien de lui. Parce que tu es un poisson vivant, tu peux nager à contre-courant. Même ici. Maman, moi, oui, si vous ferez tout là, toi tu vas à contre-courant. Parce que tu es vivant. Est-ce que je me fais comprendre? Un vrai chrétien doit nager à contre-courant. Je disais le mercredi, il y a un gars, un ancien serviteur de Dieu, son ministère, il y avait tellement de miracles. Un jour, on a posé la question, mais quel est ton secret? Vous savez sa réponse? Simple. Il a dit, je ne fais jamais 20 minutes dans la prière. C'était sa réponse. Je n'ai jamais fait 20 minutes dans la prière. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit aussi, je ne fais jamais 20 minutes sans prier. Je n'ai jamais fait 20 minutes dans la prière et je ne fais jamais 20 minutes sans prier. Donc quand il est là, il n'est pas là. Quand il n'est pas là, il est là. Connecté. Même si il est dans les transports en commun, son esprit est dans la prière. C'est ça la vie du royaume, bien aimé. C'est ça la vie de Dieu. Amen. Quelque chose m'a étonné, bien aimé. Saoul, c'est lui qui avait moins Samuel. Et Samuel, c'est lui qui avait moins Saoul. Amen. Mais après ce moment, Saoul avait désobéi à Dieu. Et Dieu l'avait rejeté. Et Samuel a commencé une deuil. Il plairait. Chaque jour, matin, midi, soir, il plairait. Et Dieu en avait marre. C'était un deuil excessif. Et Dieu est venu lui dire, jusqu'à quand cessera-t-il à veiller sur Saoul? Car je l'ai rejeté. Et je me suis choisi un nom. C'est le mon cœur. Vous savez, je fais les calculs. Parce que, en tant qu'ambassadeur, il faut prendre du temps pour les choses de Dieu, pour les choses du royaume. Je fais les calculs. Quand Saoul est régné, ça faisait plus de 10 ans. David était né. Donc Saoul est régné déjà 10 ans. Et ça, c'est le mal que David est né. Et la prophétie est sortie. Saoul
fils Jonathan. Donc pour ça, moi, je dis là, n'essaye même pas. Alors il dit à Samuel, je l'ai rejeté. Je me suis choisi un homme. Et je t'ai envoyé à Bethléem, dans la maison d'Isaïe, parce que j'ai vu parmi ses fils, un de ses fils, qui sera roi. Et Samuel a dit, Seigneur, comment est-ce que je vais rentrer à Bethléem? Parce que Saoul l'apprendra, il me tuera. Il me tuera. Il a dit, ok, je sais ce que je vais faire. Trois génisses. Dieu lui donne des stratégies. Et il est allé moindre. Il a invité la famille d'Israël, il a invité les notables de la ville, il a invité des personnes importantes. Alors Samuel était là. Il devait moindre un des fils d'Israël. Mais je voulais vous dire, bien aimé, ces jours-là, il y a des Samuel et Dieu qui savaient pourquoi David est là. Donc ni David, ni ses parents, ni les invités ont su pourquoi on avait mis de l'huile sur David. Les secrets de garder entre Dieu et Samuel. Pour bref, après le retour de Samuel, David est rentré en brousse. Ouais, mais en brousse, parce que personne n'a su. Même David ne savait pas. Amen. C'est pourquoi bien ne néglige pas. Ne néglige rien. Et ne néglige personne parce que tu ne sais pas. C'est là que Dieu va les former. Et lui-même ne les savait pas. Et bien aimé, cette formation-là, il a, bien aimé, quelqu'un qui a survécu à la partie de l'ours, quelqu'un qui a survécu à la guerre des lions, peut-il avoir peur de Goliath? Il a été formé. Le support de la formation. Même si les gens te minimisent, supportent, tu n'as pas besoin de se justifier. Dis-moi non, défaite. Ici, c'est le qui perd gagne. Dans ce royaume aussi, c'était un royaume en inverse. Ici, c'est le qui perd gagne. Amen. C'est comme ça que David priait ses Samuel. Il a même maudit la montagne de Giboa, qui n'est ni rosée ni pluie sur toi. Parce qu'il a sont tombés les épées des héros. Mais David, c'est toi qui vas remplacer. Il ne le savait pas. C'est clair. Amen. Il y a les secrets. Amen. Donc, arrêtons d'être superficiels. Allons dans la profondeur. Et Dieu veut nous avoir dans la profondeur. Il nous attend dans la profondeur. C'est dans la profondeur qu'il y a des grandes choses. On en a marre des chrétiens spirituels, des chrétiens superficiels. Bien aimé, ce sont des chrétiens qui causent des problèmes à l'église. Moindre problème. Mais bien aimé, il y a un moyen de s'excuser. La moindre des choses, mon frère, pardonne-moi. Mais tu as Christ en toi. J'ai dit les chrétiens. Nous qui vivons, nous qui avons Christ en Christ, mais c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. 2 Corinthiens 5, 14. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ce qui Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On voit Christ se battre, on voit Christ se chamailler, mais c'est quel Christ? C'est quel Christ? La Bible dit, injurier ne faisait pas l'injure. Il était comme une
il n'a pas ouvert la bouche. Ou alors, toi, qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Amen. Très bien. J'avais fait la promesse de me que je parlerai de l'adoration. J'ai dit l'adoration, c'est au-delà du chant. Amen. L'adoration, c'est au-delà du chant. Et la première mention de la Bible, il y a le jour des circonstances. C'est Abraham qui a parlé de nous adoration pour la première fois. Abraham marchait avec Dieu, puis il avait 4 ans. Il marchait avec Dieu. Et à un certain moment, il fait atteindre la centaine, Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Vous comprenez? Parce que vous pouvez demander l'intégrité à un enfant. Quand on te dit sois intègre, c'est que tu deviens mature. Et Dieu va nous mettre à l'épreuve. Écoutez la précision de Dieu. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils. Seigneur, pourquoi toutes ces précisions? Parce que le Seigneur savait, s'il n'avait pas précisé, à 5 minutes, il allait donner Ismaël. Ah oui. Ah oui. Et ce qui est merveilleux, Dieu lui dit, tu vas me l'offrir, c'est la montagne de moi-même, je te montrerai. Parce que si Dieu n'avait rien dit, il allait partir derrière sa maison, il allait offrir le fils. Mais Dieu nous donne la possibilité de changer d'idée. Parce que Dieu fait que ce soit par harmonie. Dieu fait que ce soit par harmonie, pas par contrainte. Et Abraham, les jeunes sont allés. Ils sont arrivés au bas de la montagne. Il dit à ses serviteurs, restez ici et moi et l'enfant, nous allons monter pour adorer. Il n'y avait pas de chant. Il n'y avait pas de chant. Donc l'adoration, c'est au-delà des chants. Et les géants, Roubis, c'était très fort devant son vieillard. Les petits s'est souvenu. Il s'est laissé faire. Il s'est donné. Mais c'est ça l'adoration. C'est se donner. C'est se laisser faire. C'est se soumettre. Amen. Il va sur la montagne. Il mourit jamais. Il prépare tout. Et il est prêt à sacrifier son fils. Il lui dit, arrête maintenant. Je sais que tu m'aimes. Ah ouais? Donc tout ce que j'ai fait là, c'est aujourd'hui que tu sais que tu m'aimes. Pourquoi Dieu le dit? Parce qu'il est même Dieu ne peut pas permettre qu'un homme puisse faire ce que lui n'a pas encore fait. Parce que c'était sur la même montagne. Il y avait une chaîne de montagnes. Nous sommes en Mauricia, il y a une chaîne de montagnes jusqu'à Golgotha. Et Dieu savait qu'un jour, lui donnerait son fils. Et la différence, ces jours-là, il n'y avait pas de pays. Il n'y avait pas de pays. Jésus, le Fils de Dieu, vivant, s'est donné. Et l'adoration, c'est se soumettre. C'est se donner. Les chants, c'est simplement un instrument qui nous aide à bien nous étaler sur le terre. Nami Kabir, oh, Nami Kabir, Mwaki. L'adoration, c'est un instrument, c'est un véhicule qui essaie de t'étaler sur le terre. Tu ne le dis pas, j'ai une belle voix et j'adore. Non. Il faut le cœur. Amen. L'expression du cœur. La soumission. Et bien, si tu as une telle attitude, même ton chant là, bien les malades sont guéris. La Bible dit David jouait la harpe.
qui adore un esprit et... Si nous chantons bien aimé, dans cette attitude, il y aura des choses qui